Bonjour à toutes et tous, ça y est, c'est les vacances scolaires pour les enfants, on est le 7 juillet 2024 et j'ai envie de jouer cet été. J'ai envie de vous proposer des défis tout au long de l'été avec le tarot, mais peut-être pas que, on va voir. Voilà, j'ai envie qu'on joue ensemble, qu'on lâche un peu le mental et qu'on aille dans quelque chose de plus léger. Hop là, je crois qu'il y a des reflets sur mes lunettes. Donc c'est parti. Si vous avez envie de jouer avec moi, je vous propose un petit jeu léger aujourd'hui, voilà, pour qu'on aille dans la spontanéité du battleur, pour qu'on s'amuse. Donc, vous allez avoir besoin, si vous voulez faire ce petit jeu avec moi, d'attraper un stylo et puis une petite feuille de brouillon, une enveloppe, n'importe quoi. Vous allez avoir des petits mots à écrire dessus. Voilà, si vous acceptez mon défi, mon petit jeu. Donc c'est parti, on va jouer avec le tarot. Et donc forcément, voilà, ce que vous allez écrire sur votre feuille, je vais vous demander de le noter ensuite en commentaire de la vidéo parce que ça va être super sympa. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu ce que chacun va noter. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander? Ah, mystère, mystère, mystère. On y va. Allez, qui va... Tiens, il y en a un, blablabla, je sens qu'il y en a une là. Qui va jouer avec nous aujourd'hui? Eh bien, c'est le pape. Alors... Hop, l'arcane du pape, je vais vous le mettre là. Alors ma vidéo, je pense qu'elle est inversée, donc vous avez sûrement un pape inversé, c'est pas grave. C'est parti. Alors, là, spontanément, quand vous voyez cette image, quand vous voyez l'arcane du pape, j'ai envie que vous notiez le premier mot qui vous vient. Là, à l'esprit. Quand vous regardez cette carte, quel est le premier mot qui vous vient? Premier, vous le notez tout de suite. Cherchez pas, c'est pas un cours de tarot, tout ça on s'en fout, hein, c'est vraiment pour s'amuser. Le premier mot qui me vient quand je vois cette carte aujourd'hui, là, maintenant, notez-le tout de suite. On n'hésite pas, on y va. Ok? Deuxième question. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en deuxième question? Oui, c'est ça. Ok. Si l'arcane du pape était une qualité humaine, voilà, une qualité. Laquelle ce serait? Vous en mettez une, vous choisissez n'importe laquelle, celle qui vous vient là spontanément. Si l'arcane du pape était un problème, tout peut être un problème de santé, une situation de vie, un défaut, un truc qui, en tant qu'humain, peut poser problème. Ok? Une situation problématique, peu importe. Si l'arcane du pape représentait un problème dans la vie d'un humain, qu'est-ce que ce serait? Vous notez ça sur votre papier. Mettez pause si vous n'avez pas fini. On continue. Allez, on fait un truc plus fun. Si là, bon là c'est facile, mais c'est pas grave, mettez ce qui vous vient. Si l'arcane du pape était un métier, voilà, un job, un métier, ça serait quoi comme métier? Alors, vous pouvez chercher quelque chose d'original, vous mettre quelque chose de très simple. Avec le pape, c'est pas compliqué. Voilà. Si c'était un métier, qu'est-ce que ça serait? Ensuite, ah ouais, j'adore. Ok, prochaine question, attention. Appelez votre magicien intérieur, magicienne intérieure. Si le pape était un pouvoir magique, Harry Potter, il a la baguette magique. Qu'est-ce qu'il peut faire, le pape, avec sa baguette magique en fonction de ses qualités, hein, des mots-clés du pape, voilà. En tout cas, un pouvoir magique associé à l'arcane du pape. Tout est possible, c'est magique, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune censure. Donc allez-y, notez ça, sinon vous mettez pause. Ensuite, on revient au tarot un peu plus comme on le connaît. Selon vous, quelle serait une question que pourrait nous poser le pape? L'arcane du pape, hein. Pas forcément le pape, mais l'arcane du pape. Une question pape. À votre avis, dans le tarot, quel serait le genre de question que pourrait nous poser le pape? Je vous laisse mettre pause et je passe à la suite. Et ma dernière question, ça y est, on termine, c'est quel serait le conseil de cette lame de tarot? Vous en mettez un seul, hein? Quel serait le conseil? Vous pouvez vraiment formuler comme si vous me donniez un conseil, enfin comme si le pape me donnait un conseil, ou comme si le pape donnait un conseil voilà, à quelqu'un qui va lire les commentaires et puis qui va lire une phrase. Donc vous pouvez vraiment la formuler, un conseil de sagesse ou un conseil très pragmatique, très terre à terre. Voilà. Mettez pause si vous n'avez pas fini. Et nous, on est bon. Donc,
J'ai super hâte de découvrir où vous a emmené le pape. J'ai hâte de découvrir le pouvoir magique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le métier aussi, on va voir un petit peu ce que vous avez mis. Ne trichez pas, n'allez pas regarder les commentaires des gens qui ont fait les questions avant vous. Jouez le jeu et donc bien sûr maintenant si c'est sur votre enveloppe ou sur votre brouillon, eh ben moi ce qui m'intéresse c'est de vous lire. Donc j'ai très envie de commencer à découvrir vos commentaires. Donc vous mettez 1, 2 points ou comme vous voulez, 1 et puis vous mettez en face votre réponse comme ça va être très simple à lire. Il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 questions. Il y a 6 choses à écrire. Donc voilà, j'ai super hâte. Je vous répondrai pas forcément en commentaire à tout le monde, mais je lis toujours tout. Voilà, vous aurez au minimum un petit cœur voilà, pour vous montrer que je l'ai lu. Ça n'appelle pas forcément à réponse, hein, sauf si vous avez une question. Voilà, mais génial. Moi, j'ai trop hâte et je vais jouer le jeu avec vous. Je vais poster la vidéo et puis dans le commentaire, eh ben, je mettrai mes propres réponses. Je regarderai la vidéo spontanément au moment où je vais la poster et je le ferai aussi. Donc, c'est parti pour nos défis de l'été. Je vais vous proposer plein d'autres choses. Allez, c'est le premier défi que je vous lance comme ça spontanément, le petit jeu d'été. C'est parti. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!